Bonsoir à tous, amis de l'épouvante. Ce soir, je vais vous raconter une étrange histoire qui fut écrite en 1926 par l'auteur anglais Christopher Marlowe et qui est parue dans son livre « Les légendes des gens de Fenland ». Dans ce livre, il compila toutes les histoires qui lui furent racontées par les habitants de cette région de l'Est de l'Angleterre. Tous ces récits seraient vrais, et parmi elles s'en trouvait une particulièrement terrifiante, celle du crâne de Dogman. Si minuit est l'heure des rêveurs, c'est aussi celle de toutes les terreurs. Alors, chers amis de l'épouvante, fermez bien vos portes, car qui sait ce qui se cache dans le brouillard des sombres nuits d'hiver, et quelles créatures affamées vous attendent dans l'obscurité. Éteignez vos lumières et cachez-vous sous vos draps, car c'est l'heure d'une nouvelle histoire de minuit. Dans les années 1920, un jeune archéologue qui habitait dans la région du Fenland faisait des recherches sur un ancien site néolithique. Un jour, alors qu'il creuse près d'une tourbière, il met à jour un squelette humain. Exhumant petit à petit le corps, il fut très surpris quand, en arrivant au niveau de la tête, il ne tomba pas comme il pouvait s'y attendre à un crâne humain, mais sur ce qui ressemblait à un crâne de canidé. Ce crâne très large ressemblait en fait à celui d'un loup. Très intrigué par ce qu'il venait de découvrir, il emporta le squelette avec lui et le ramena dans sa propre maison afin de l'étudier plus en détail. Comment ce crâne de loup pouvait-il être attaché à un squelette humain? Tout cela n'avait aucun sens. Il pensa que c'était peut-être un montage et que cette chose avait servi dans une fête foraine afin d'effrayer les visiteurs et qu'elle avait été ensuite jetée ici quand il n'y en eut plus besoin. Mais le problème, c'était que c'était trop bien fait, trop réel. Le crâne s'adaptait parfaitement à la colonne vertébrale humaine. Après plusieurs heures, il ne put que se rendre à l'évidence. Cette chose avait autrefois été vivante et avait bien possédé un corps d'homme avec une tête de loup. Cette nuit-là, l'archéologue eut du mal à s'endormir. Non seulement l'orage grondait à l'extérieur, mais cette chose envahissait ses pensées. Venait-il de faire une incroyable découverte? Avait-il mis à jour les restes d'une créature totalement inconnue? Des hommes-loups avaient-ils vraiment vécu? Après s'être posé des tonnes de questions, il finit finalement par fermer l'œil et s'endormir. Mais au milieu de la nuit, il fut réveillé par des bruits étranges. Quelque chose grattait sur les murs de la maison. L'homme se leva et alla inspecter les pièces. Tout était sombre et calme, malgré ce bruit de grattement qui semblait venir de la fenêtre du salon. Il s'avança prudemment vers l'origine du bruit. Arrivé dans la pièce, il comprit que le son venait bien de là. Quelque chose se trouvait derrière le carreau, et il pouvait voir dans l'obscurité de la nuit une sombre masse informe qui bougeait de l'autre côté. Soudain, alors que le tonnerre se fait entendre, un éclair vint mettre la lumière sur la chose. C'était une gigantesque créature couverte de poils qui se tenait tout droit derrière la fenêtre. Le corps de la chose était celui d'un homme, mais totalement recouvert d'une épaisse fourrure.
Sa tête était celle d'un énorme loup dont les yeux rouges transperçaient l'obscurité telles des braises incandescentes. L'archéologue, face à cette vision, était tétanisé de peur. Face à lui, derrière la fenêtre, la créature avait la gueule ouverte. De la bave s'écoulait de ses babines qui se retroussaient en laissant apparaître de terrifiantes canines acérées. Alors qu'il poussait des grognements, son souffle venait s'écraser en buée sur la vitre froide de la fenêtre. L'homme était effrayé par ce qu'il voyait. Il se retourna et prit la décision de courir et de sortir le plus vite possible de la maison. Mais dans la panique, il se retrouvait dans la cuisine. La seule porte qui lui faisait face était celle du cellier. En une fraction de seconde, il se retrouva dedans, après en avoir pris la clé, et il s'enferma à l'intérieur. Alors que terrifié, il se recroquevillait dans un coin, il entendit le bruit de la vitre qui se brisait dans le salon. La chose était maintenant à l'intérieur. Il pouvait entendre les bruits de pas sourds qui résonnaient sur le plancher de bois, des grattements et des bruits de griffes qui s'enfonçaient dans le bois des murs. La chose était-elle en train de le chercher? Tout cela dura plusieurs heures. Il pensa que son heure était venue quand il entendit le souffle de la bête sous la porte du cellier. Mais les bruits de pas s'estompèrent et disparurent dans la nuit. Au matin, alors que la lumière du jour apparaissait dans l'encadrement de la porte, l'homme se demandait s'il n'avait pas eu un excès de fièvre qui lui aurait donné des visions, ou avait-il simplement fait un terrible cauchemar qui l'aurait amené à se cacher dans la cuisine. Il ouvrit doucement la porte, regarda autour de lui, mais ne vit rien. Mais lorsqu'il arriva dans le salon, il comprit que tout cela avait été bien réel. La vitre était brisée. De longues et profondes écorchures ornaient les murs. La table sur laquelle il avait étudié le crâne était renversée. Ce dernier se trouvait d'ailleurs sur le sol, dans un coin de la pièce. Comprenant que c'est ce crâne qui avait sûrement attiré la créature, il décida de le rapporter sans plus attendre là où il l'avait trouvé. Il replaça le crâne à l'endroit exact où il l'avait déterré et le recouvrit de terre, espérant que personne ne puisse le déterrer à nouveau après lui. Dans cette région de l'Angleterre, beaucoup dirent avoir vu une créature, mi-homme, mi-canidé, dans les forêts environnantes. D'autres ont retrouvé au petit matin des empreintes de pas ressemblant à celles d'un gigantesque loup ou chien dans leur jardin. Plus effrayant encore quand en 2014, une femme retrouva de grosses traces de pattes de canidés sur les carreaux des fenêtres au petit matin. Elle expliqua n'avoir jamais vu de renard ou autre chien sur sa propriété, mais que depuis quelque temps, elle retrouvait beaucoup de petits animaux, comme des lapins morts, à moitié déchiquetés sur sa pelouse. En 2016, les témoignages étaient tellement nombreux que la police donna des consignes aux parents afin qu'ils ne laissent pas leur enfant seul dehors pour la nuit d'Halloween et de ne surtout pas ouvrir la porte si quelque chose se faisait entendre à l'extérieur tard dans la nuit. La légende du Dogman est-elle réelle? L'archéologue a-t-il libéré quelque chose de terrifiant en exhumant ce crâne? Quelque chose qui encore aujourd'hui rôderait dans les sombres contrées
du Finlande. Amis de l'épouvante, j'espère que vous n'avez pas trop la chair de poule. Faites attention à vous, je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle histoire de minuit.